hello. Alors le contexte de cette vidéo, c'est que ça fait bientôt 1200 km que je roule sur la Parsec Aero Pro S. Et il n'y a pas vraiment de vidéo francophone en fait sur ce modèle. Et en particulier, j'ai eu un petit problème de télécommande il n'y a pas longtemps où j'en ai perdu une. Et l'équipe a toujours été exceptionnellement sympa avec moi et ils m'en ont renvoyé une directement. Et ils comptent faire je pense une genre de vague promotionnelle cet été. Et donc du coup, ils m'ont demandé si je pouvais leur faire une petite rétrospective des 1000 km. Alors déjà, on va parler des cas d'usage principaux que j'ai vu avec cette planche dans les derniers 500 km. Parce qu'au fur et à mesure que je m'y habitue, je pense que là, les usages s'affinent. Alors déjà, le truc principal, c'est les trajets du quotidien, les trajets courts, donc inférieurs à 10-15 km. Et c'est pour aller faire les courses, aller au restaurant, enfin c'est les trajets sur lesquels on apprécie le plus la portabilité et la fiabilité en fait. On arrive là où on veut rapidement, sans surprise, sans stress, en général en mode économie, en mode E. Alors le deuxième cas d'usage, c'est la balade un peu fun. C'est des sorties courtes mais beaucoup plus rythmées. On peut se mettre en S et ça donne presque l'impression de faire du skate de descente. Mais on évitera de déraper le plus souvent parce que bon, ça serait quand même dommage d'exploser une si jolie planche en apprenant à déraper dessus. Sachant que c'est pas ce pourquoi elle a été conçue. Donc c'est possible mais je pense pas que ça soit conseillable. Par contre, on peut déjà prendre goût à la vitesse, aux trajectoires, à se pencher dans les virages, et c'est la vague infinie. Et en plus, tout ça c'est permis parce qu'on a la certitude d'avoir un freinage efficace, donc ça enlève une grosse part de l'appréhension. Au final, ces sorties-là, quand ça dure autour de 30 minutes, c'est déjà pas mal. Ça suffit pas du tout à vider la batterie entièrement. Mais il faut considérer que c'est déjà entre 3 et 6 fois plus long qu'un run de descente en longboard de descente normal. 10 km à 60, ça fait beaucoup moins que 30 minutes. Et c'est pour un très bon spot, 10 km à 60. Alors après, on peut faire aussi des balades longues, donc en utilisant le fait que la planche se recharge très très vite. Donc ça c'est plutôt 15 à 20 km en général, on peut faire 25 avec une pause au milieu et on peut faire autant de pauses qu'on veut fondamentalement. Alors là, moi j'ai trouvé que je passe plus souvent en mode E ou L. Et des fois même j'enlève le moteur, j'enlève les courroies parce que c'est l'expérience la plus proche en fait d'un vrai longboard de balade. La grande majorité du public qui n'ont pas eu accès à des longboards un peu haut de gamme ne connaissent pas la sensation de quelque chose qui roule à l'infini et qui est très stable et très sécurisant. Donc c'est littéralement comme du longboard LDP dans cette optique-là, mais avec des freins et sans les côtes. Donc, et avec une planche rabaissée et des trucks CNC. Donc c'est juste à peu près 100 fois mieux qu'un surf skate normal ou un pintail en termes de ressenti. Je peux pas vous en dire plus. Donc ce que j'ai remarqué de particulier. Alors là je sors de blessure, du coup je me suis remis beaucoup plus sérieusement au longboard de descente normale et à la longue distance. Et en fait on se rend compte que le setup dans son ensemble est très équilibré. C'est très stable, très sécurisant. Le tournant est moyen, mais au final il est adapté à l'usage. Si ça tournait plus, ça serait beaucoup plus dur à maîtriser. Et on a quand même un vrai feeling de truck précision. C'est-à-dire que la stabilité se ressent comme une genre d'évidence.
Et au final, ça peut être à la fois très doux dans l'usage et très puissant. Donc je trouve ça très équilibré parce qu'il n'y a pas réellement de points faibles qui sortent du lot. Un deuxième aspect qui est très important, c'est la fiabilité. Donc moi je fais aussi du vélo électrique et du vélo normal. Et on a toujours un peu peur de casser une chaîne, de crever un pneu, d'avoir un phénomène pas prévu au milieu qui prenne du temps et qu'on puisse pas toujours réparer. Alors sur cette planche là, j'ai eu littéralement zéro déconnexion de télécommande et j'ai eu une seule courroie cassée au bout de je crois 980 km. Et là j'en suis à 1170 et j'ai toujours une des deux courroies qui est d'origine. Donc c'est très impressionnant parce que sur ma planche électrique précédente, j'ai déjà eu des sorties où j'ai changé deux courroies en une seule sortie. Et à chaque fois c'était relativement pénible, il fallait retendre les courroies avec la petite clé Allen, démonter les caches moteurs et tout. Enfin c'est infiniment plus simple avec ça et surtout beaucoup moins fréquent. Au final, j'ai eu l'occasion de faire essayer à pas mal de monde, à pas mal de typologies de gens différents. Et donc ce qui est marrant, c'est que les skateurs de skatepark, ils partent tout droit et ils n'arrivent pas à tourner, mais ils adorent le ressenti de puissance de la planche. Et en général, ils essaient d'aller à fond tout de suite. Les enfants, eux, ont l'air de s'amuser hyper fort. Ça donne vraiment l'impression qu'ils sont sur leur première motocross. Et fondamentalement, si on ne reprend pas la planche, ça s'arrête jamais. Et j'essaye de leur faire un peu peur pour pas qu'ils mettent le mode S ou S+, pour éviter qu'ils se fassent mal. Mais jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui est tombé. De tous les gens à qui j'ai fait tester. Et les non-skateurs en eux-mêmes, eux, ils sont généralement terrifiés avant de monter dessus. Mais dès qu'ils montent dessus, ils sont immédiatement surpris par la stabilité et le confort. Au final, au fil du temps, mon usage a un peu changé et en fait je roule de plus en plus lentement. Parce que d'une part, je viens de reprendre le skate freeride et donc ça compense pas mal mon besoin de sensations fortes. Mais surtout parce que le design de la planche pousse à apprécier la balade en fait, plutôt qu'à essayer de freiner le moins possible et d'aller le plus vite possible. C'est possible, mais on sent que c'est pas là qu'on tire le plus de bénéfices de l'ensemble. Donc au final, la conclusion que j'ai sur cette planche, c'est que c'est un peu comme une berline familiale, avec un toit ouvrant, c'est très joli, c'est agréable, c'est confortable, et ça a un énorme V8. Et en mode sport, qu'on active que très très rarement, ça va plutôt vite. Alors pour terminer avec les derniers détails, j'ai fait très très peu de modifications sur cette planche. J'ai changé littéralement juste un bushing. Oh, je l'ai changé depuis la dernière fois, j'avais oublié. J'ai mis un 84A taille standard. C'est même pas un tall barrel roadside, parce que je voulais quelque chose qui tourne plus. Je suis relativement léger, autour de 70 kg. Pour les roues, je garde les roues par sec pour le fast freeride parce qu'elles ont un form factor qui est quand même très adapté. J'ai eu l'occasion de tester, ça marche bien, ça freine assez fort et l'usure est très très saine. Je pense qu'en usage électrique, sans déraper, c'est juste, c'est pas inutile de les changer, mais il y aura pas d'usure perceptible. Donc moi personnellement sur cette planche là j'utilise les 88 Wheels, le pro modèle de Mitch Thompson en 82 mm. Elles sont un peu plus larges et donc ça améliore le confort légèrement et surtout ça grippe assez pour avoir l'impression qu'avec les performances de cette planche on ne peut pas décrocher sur sol sec. Et donc ça permet vraiment de carver à n'importe quelle vitesse avec une bonne confiance. Et là, moi, elles sont usées. En neuf, ça accroche encore plus. Donc pour finir, je peux vous dire que je m'en lasse absolument pas. J'ai pas encore trop utilisé le S+, parce que... Donc ça veut dire que fondamentalement, j'utilise pas 100% de la puissance de la planche. Mon réglage S, il est sur 75%. Donc il reste littéralement 25% de la puissance moteur que j'utilise pas. Et... je pense que je finirai par m'y habituer à ce mode là, mais j'en ai encore pour quelques années à trouver que la puissance est très suffisante et je doute d'avoir besoin de quelque chose de plus puissant un jour. Donc finalement, si vous en voulez une, je vous conseillerais plutôt le Model X pour le rapport prix-autonomie. Mais au final, pour la ville et les trajets courts et la sensation de la plus proche du longboard, la S elle sera toujours plus portable et plus utilisable sans moteur et un peu plus agile.
Et ça sera tout pour cette courte